à quelque part, André, il était à la base de cette folie-là. Ah ah! C'est lui qui a starté un peu C'est toi un peu le... Ouais, ouais. Ouais, Ben moi, c'est ça. j'ai resté avec ma grand-mère Clarisse de 74 jusqu'à 81 tous les étés. Je travaillais ici à Sainte-Claire. Puis j'ai eu le bonheur de vivre avec elle tous les étés. Puis dans la maison de mamie, il y avait la photo de cette première autobus-là. OK, La vraie, là. Il y a une photo, ce qu'on l'unique, voit là. ici Oui, un peu. exactement. Puis je disais tout le temps à mes frères puis à mes cousins, chaque fois que je le voyais, ça serait le fun de refaire une réplique de la première. Mais T'avais j'avais quel âge à cette époque-là? 16, 17, 18 ans. OK. Puis c'était toujours comme un rêve, mais je pensais jamais qu'il se réaliserait. Puis après la pandémie, bon, c'est la première réunion de famille où j'ai vu mes cousins Richard et Marco. Là, je leur ai parlé de ça. Là, ils ont fait comme le lien. Ils ont dit, hey, ça sera le fun pour les 100 ans de Prévost. Fait que ça a parti comme ça. Fait que là, ils ont dit, t'es-tu sérieux? Ben, j'ai dit, je suis sérieux, oui, mais il y a plusieurs mais. J'ai dit, ça me prend un garage, ça nous prend un Réo 23, ça nous prend du financement. Fait que finalement, ben, petit à petit, Richard, Marco, ils ont embarqué là-dedans. Ils ont parlé au président de Prévost. Puis lui, il a commencé par dire, commencez par trouver un Réo 23, puis on en reparle. Et mes cousins m'ont donné le mandat. Richard, c'est toi qui vas trouver le camion Réo 1923. Parce que Eugène, quand il a fait son premier véhicule, il s'est basé sur un véhicule de marque Réo 1923, qui a acheté neuf en 23 et durant l'hiver 23-24, qui a modifié un autobus comme celui-là. Ça lui a pris 6 mois. Il était en Floride, à Tampa, puis le monsieur était prêt à le vendre. Il n'était plus capable de l'entretenir. C'était un monsieur de 83-84. OK. Puis il disait que ça demande beaucoup de soins, un véhicule de 100 ans. Là. Fait que finalement, Prévost l'a acheté pour nous. Après ça, ici à Sainte-Claire, on a eu de l'aide d'énormément de monde. Là. Il y a M. Fortier qui nous a prêté son Oui. garage 2 étés de temps. Son garçon, il nous a fourni du matériel, André Philippe. Après ça, il y a Jacques Couture qui nous a aidé à machiner des morceaux. Ça a été un... C'était un projet rassembleur. Incroyable. Je t'écoute, C'était c'est comme incroyable. si autour de vous, les gens ont cru à votre Notre rêve. cousin André avait toujours eu ce rêve-là de le faire, puis on l'avait tout un peu. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi dans la maison Prévost. Là. Je vivais dans la rue Prévost, j'ai grandi là. Donc, j'étais toujours chez ma grand-mère. On voyait les photos, on a été imprégné de cette culture-là. Je me suis fait comme entraîner, mais c'était Ça a été, une belle aventure. Puis tout seul, j'aurais pas été capable. OK. Puis, ça a été une réalisation d'une famille, puis même de la paroisse, parce qu'il y a énormément de personnes qui nous ont... Que vous avez des anecdotes qui se sont passées un petit peu cocasses des fois. Avez-vous le goût de m'en raconter une comme ça, live, là? Oui, moi, j'en ai eu plusieurs, dans le sens que aussitôt Pour que j'avais écrire un un livre. problème, aussitôt que j'avais un problème, ça prenait 15 minutes, puis il arrivait quelque chose que c'était réglé. Là. Puis c'était incroyable. Là. Je me dis des fois que Jeanne nous a aidés. C'est sérieux, c'est incroyable. Là. Il y a même une fois, quand j'ai fait le design pour ouvrir les portes, là, j'avais des problèmes. C'est que c'était tellement dur de fermer les portes puis de relever la marche que je cassais des câbles Téléflex. Puis là, écoute, il y avait plein de monde dans le garage, ça jasait, puis il venait voir l'autobus, puis moi, je faisais juste penser à ça. Puis au même moment, Jacques Couture est arrivé. Puis là, je dis à Jacques, viens ici, parce que j'étais un gars qui a beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'expérience. Puis finalement, il s'est couché en dessous avec moi, puis il regardait ça, il dit, André, il dit, mets-toi un ressort comme une porte de garage, puis il dit, ça va être aussi dur à ouvrir qu'à fermer, mais il dit qu'on ne sera plus de câble. Là, j'ai fait comme, c'est sûr. Il n'y a pas une anecdote au niveau des bancs aussi? Ah, les bancs, ça, c'est Jacques. Jacques? Moi, j'avais pas le temps, puis c'est Jacques et ma femme Francine qui ont... On savait pas à l'intérieur comment ce qui était fait. Fait que Jacques est parti avec son camion, il est venu à la maison Prévost. Ici, il a amené un paquet de chaises, des chaises comme ça. Là. Puis ils sont mis à faire des tests dans l'autobus pour voir comment est-ce qu'il pouvait asseoir le monde. Combien de personnes qu'on embarquait si on les assoyait face à l'avant de l'autobus, puis ça fonctionnait pas. Ça ne marchait pas du tout. Là. C'est Jacques et Francine qui ont fait ça un après-midi de temps. Oui. Ah, vous avez fait des tests. Ça, à quelque part, là, René, quand il a écrit le livre, là, il nous a fourni un paquet d'informations. Du monde qui l'avait vu, cet autobus-là. Si on n'aurait pas eu lui, là, regarde, il ne se serait pas réalisé. Là. Fait que là, à partir de là, nous autres, on avait des faits vécus. Sauf l'intérieur. L'intérieur, on ne le savait pas. Les bancs sont dans quel sens? Puis on n'avait aucune idée. Puis là, on a dit, il fallait qu'il embarque au moins 10 personnes. Ouais. Fait que là, si on mettait les bancs vers en avant, la grandeur qu'on avait, ça ne marchait pas. Pour 5, 6 maximum. Puis dans ces années-là, quand ça s'est fait, il y avait beaucoup de voitures que les bancs étaient longitudinales, là, comme les autobus de la ville, si tu veux. Là.
Puis là, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il rentrait réellement 10 personnes, mais il fallait que c'était une banquette de chaque côté. Puis avec un allée centrale. Fait qu'à partir de là, on a mis les bancs dans ce sens-là. Aujourd'hui, après 1 an, quand tu repenses à tout ton chemin parcouru, Marco, de ta planche à dessin, parce que je crois que c'est toi qui as fait tout ça, jusqu'au Clarisse, c'est quoi le premier mot qui te vient à l'esprit? Le premier mot qui vient, c'est pas un mot. C'est pas un mot? Non. Une émotion? Oui, c'est une émotion, puis c'est ce qu'on a accompli avec Clarisse, c'est que Clarisse est devenue le centre d'attraction des fêtes du 100e de Prévost. Sans ça, les fêtes auraient été vraiment différentes. Puis aujourd'hui, personne dans l'industrie de l'autocar ou de la maison motorisée parle de la réplique du premier Prévost. Tout le monde parle de Clarisse. C'est reconnu. Puis ça, c'est mission accomplie pour faire reconnaître notre grand-mère puis la valeur qu'elle a eue avec notre grand-père pour bâtir l'entreprise. En quelques mots, j'aimerais ça que tu nous dises, c'était qui ton grand-père? C'était qui, M. Eugène Prévost? À tes yeux, aux yeux de ta famille, dis-nous c'était qui, Eugène? J'ai rien d'autre à dire sur Eugène autre que c'était un génie. C'était vraiment un génie, c'était un père de famille. Pour sa famille, c'était un génie au niveau créativité. Il a créé plein de machinerie. C'est un fonceur. C'était vraiment là. Mon père me parlait de son père quand j'étais jeune, et tout de suite, c'est devenu mon idole. C'est devenu quelqu'un comme qui je voulais être. Je pense qu'une des grandes qualités qu'il avait, c'est qu'il était très curieux. Ça lui permettait de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles manières de fonctionner, de nouvelles technologies. Il n'arrêtait jamais de s'informer. Puis il était toujours à l'affût de nouvelles choses. Il était aussi un perfectionniste. La qualité pour lui, c'était essentiel. Puis il la montrait à ses employés lui-même. As-tu des anecdotes par rapport à ça? Ben, à tous les lundis matins, il accueillait les nouveaux employés. Il n'était pas habillé en habit cravate, il était en salopette. Il était dans l'usine, puis il accueillait les nouveaux employés, il travaillait avec eux autres. Puis après ça, il décidait, OK, toi, tu vas être un soudeur, toi, tu vas être un peintre, en les voyant travailler. Puis, à ce moment-là, il mettait son standard de qualité avec eux directement. Puis, je pense qu'aujourd'hui, cette culture-là a toujours resté, que les employés transmettent ce standard de qualité-là d'une génération à l'autre. Ah, je comprends. C'est un visionnaire. Absolument. Écoute, parce que sa façon de gérer son entreprise, c'était quelque chose vraiment de remarquable. Ah oui, c'est un visionnaire dans tous les sens du terme. On est fiers de faire tout ça. Mais y a-tu quelqu'un qui, a quelque part... Oh, oui. Oui, effectivement. En fait, la famille Prévost ne connaissait pas l'histoire d'Eugène. Et on a tous appris l'histoire d'Eugène avec le livre que mon père a écrit. Donc, il a passé 15 ans à faire des recherches. Il a écrit un bouquin de 800 pages sur l'histoire d'Eugène. Et on a appris qui était Eugène, qu'est-ce qu'il avait accompli dans ce bouquin-là. La Société du patrimoine en a bénéficié également. La Société du patrimoine ont maintenant la maison Prévost, justement à cause de mon père, avec ses négociations avec l'entreprise. Donc, on réussit à mettre en valeur Eugène, sa famille, sa conjointe, son entreprise dans la maison Prévost. À cause du travail. À cause du travail de René. Je ne me trompe pas, il en a écrit 2. Il a écrit 2 livres. En fait, il a écrit un livre de 800 pages et après ça, il a écrit un livre condensé d'environ 300 pages qui a été traduit en anglais, qui a été donné aux clients de Prévost aux États-Unis et dans le Canada anglais. Derrière lui, il y avait une grande femme. Oui. Hein, elle porte le nom de ta grand-mère. As-tu entendu parler un petit peu de qui était Mme Clarisse? Clarisse, oui, c'était donc celle qui secondait Eugène, qui le supportait. Eugène a eu beaucoup de succès. Si Clarisse n'avait pas été là, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de succès. Elle était vraiment essentielle dans ça. Elle a élevé tous ses enfants. Elle faisait manger le midi pour les employés. Elle travaillait aussi, elle faisait des sièges pour l'entreprise. Donc, elle était vraiment là, essentielle au succès de Jeanne. Quand tu entres dans la maison Prévost, qui est maintenant un musée puis qui appartient à la Société du patrimoine, toi, c'était comme... c'était à ton grand-père.
Aurais-tu cru voir ça un jour, que ton grand-père aurait un musée, que la maison appartiendrait à quelqu'un d'autre? Ben, je me sens chez nous. C'est ça. J'ai grandi là. Puis quand j'ai commencé à travailler chez Prévost, Prévost était propriétaire de la maison. Puis on avait des réunions dans la maison. Donc, j'ai travaillé dans cette maison, j'ai vécu dans cette maison-là, j'ai travaillé. Puis maintenant, c'est devenu un musée, puis c'est merveilleux. Puis même l'entreprise, on s'en sert beaucoup du musée. On a des clients. J'ai fait faire une visite à des clients durant les vacances d'été, des clients de l'Arizona. J'aurais pu passer 3 jours avec eux autres dans la maison. Il y avait tellement de questions. Ça a une valeur inestimable pour l'entreprise. L'histoire est riche. Ouais. L'histoire est riche. Et ça met beaucoup d'émotions sur l'histoire quand on est dans la maison Prévost. On aurait un musée dans un local à l'usine. Ça n'aura pas la même âme. Les retombées, c'est énorme, en fait. Pour moi, personnellement, parce que, bon, on a réussi à faire connaître Eugène, son entreprise et sa famille, et Clarisse. En fait, et Clarisse est connue partout dans le monde. En fait, en Amérique du Nord, toutes les lignes d'autobus, tout le monde connaît Clarisse. Les gens s'informent, est rendu où Clarisse? Mais Clarisse est vraiment là, est vraiment importante. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Clarisse est pratiquement plus connue qu'Eugène maintenant. Oui, par la réplique du numéro 1 que nous et moi avons fabriqué. Je vois des clients en Californie, je vois des clients en Louisiane. Ils me parlent de Clarisse. Et il a nomme par son nom. Pendant que tu as la main sur ce petit, quand je dis ce petit, pour moi c'est très grand aussi, Richard. Qui a fabriqué cette belle maquette? C'est mon oncle Henri, qui est un homme avec plein de talent, qui a passé plusieurs heures là, à fabriquer ça. Et il était à l'échelle, hein, c'est 1 pour 1000. Donc, c'était offert à la société. C'était offert, exactement, par Henri lui-même. Fait que c'est un beau leg qui a fait à la société. Il n'y a pas la Société du patrimoine, tout ça ne serait pas arrivé non plus. Là. Ouais. Ça a commencé avec le citadin, puis ça grossit tranquillement. Ça s'améliore d'année en année. Puis je pense que c'est une richesse, parce que sans ça, ça serait pas. Je te remercie, André. Je remercie les 4 petits-fils Prévost qui ont pris du temps pour venir raconter cette belle histoire-là, puis qui, on espère, comme je me répète, mais qu'on espère va perdurer dans le temps. J'espère bien que la petite Clarisse, ça va être aussi belle que ça aux 200e de l'usine Prévost.